Bonjour à toutes et à toutes. Nous sommes à Port-Grimaud, attelés depuis 2 mois maintenant, un peu plus même. Voilà, ça s'est un peu calmé ici. Un voilier qui sort, un beau voilier, enfin, il y a des belles unités ici. On a du linge étendu aussi. Voilà. Alors, petite bricole, parce qu'on s'en va dans une quinzaine de jours. Petite bricole, on rentre dans le bateau. Petite bricole, grosse bricole. Installer le... Hop. Pourquoi ça change de... Voilà le fameux AIS qui a fait le tour du monde. Ben, celui-là, il n'a pas fait le tour du monde, j'en ai racheté un. Donc je l'ai installé. J'ai fait un trou dessous. Hop. Voilà, c'est discret. Ça passe dedans. C'est branché au niveau du GPS. Je ne l'ai pas mis en service encore. Ça passe derrière, dedans, caché. J'ai fait un trou derrière, mais enfin, c'était prévu. On va peut-être allumer un petit peu là, non, pour voir ce que je fais. Voilà. Et là, ça arrive au splitter en bas. Voilà, ça c'est le splitter. Je sais pas si vous voyez bien, le splitter de la même marque, bien sûr. Voilà, dans ma fameuse box, la boîte. Donc l'antenne arrive ici et la VHF de l'autre côté, enfin c'est un splitter. Et là je suis en train de finir de monter. Hop là. Voilà. J'ai monté ça, il a fallu faire un petit trou, je charge la VHF aussi, je mets une ASN avec l'ASN, le distress. Voilà. Et puis ben, je vais finir de monter ça ce matin. Et puis voilà, ça sera à poste. Alors ça fait une petite semaine que je bricole hein, quand même. Je remets des trucs, donc j'ai fait la vidange du moteur. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ben, vous l'aviez vu, le clapet c'est bon. J'ai mis un petit T pour faire un genre d'évent derrière. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, ça fonctionne maintenant, mon histoire. Le moteur il se vide plus. Hein. Avec le clapet, il n'y a plus de problème. Et puis j'ai mis une jauge sur l'eau. Et puis ici, j'ai oublié, hop là, le fameux onduleur. Voilà, mon onduleur. 1500 watts. Qui va me faire du 220. Voilà, j'ai quand même fait un peu de boulot. Toujours des petites modifs, mais le plus important c'était ça. Alors, rien de compliqué, hein. Ça c'est il y a 2 fils qui s'en vont en fait. Un, l'antenne qui va au splitter, et 2, un fil rouge. Enfin, il y a plusieurs fils si on veut le mettre avec d'autres éléments, mais le fil rouge et fil noir à brancher sur les 12 volts. Donc vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Hein. Noir moins, plus, rouge. Ah ben c'est ça. Et ça je vais le brancher en parallèle avec, comme ça quand je mettrai la VHF, il y aura le splitter qui le mettra en service. Voilà, parce que le splitter il faut qu'il soit alimenté. Le fameux truc dedans là-bas. Il faut que ça soit alimenté cette affaire. Voilà, bon ben c'est de la bricole, il faut du temps, il faut prendre son temps. Et puis voilà, bon pour que ça soit propre, ben voilà. Vous voyez, j'ai mis un passe-coque en caoutchouc, hein, ni plus ni moins, puis c'est propre, que ça soit pas de l'extérieur. C'est bien placé parce que ben moi je le verrai. Parce que pour le mettre, je savais pas où le mettre au départ. Puis voilà, donc derrière il y a des fils partout, là derrière le tableau de bord, enfin le tableau électrique. Donc j'ai passé par derrière, ben voilà, c'est tout. Ça soit pas, c'est propre derrière, c'est propre aussi. Rassurez-vous, voilà, c'est passé là. On le voit bien là-haut. Du bricolage un peu avant le départ. Alors bon, forcément, c'est le bordel dans le bateau. Quand je dis c'est le bordel, c'est rien de le dire. C'est rien de le dire. Et oui, forcément, quand on bricole,
peu d'espace égale le Y. Bon, ben on va finir ça, puis je vous fais une petite vidéo. Et voilà, c'est fini. Enfin, c'est fini. Il me reste quelques vis à mettre pour que ça soit joli. Voilà, tout fonctionne. Ben, j'ai pas encore mis le MMSI et tout pour la VHF, mais j'ai contacté le sémaphore de Camara qui est de Port-Rimou à Camara, vous voyez, donc il y a une petite montagne et tout. Donc reçu fort et clair. Voilà, ça marche super bien. Je vais l'arrêter parce que ça, c'est pas trop mon truc. La radio marche aussi. Hop là, tuner. Voilà, on va arrêter. Ça, je l'ai pas mis en service. Alors, vous allez assister peut-être à la mise à feu. Donc GPS, on va voir ce qu'il me dit lui. Il me dit rien. Donc petit problème peut-être, j'en sais rien. Comment ça se met en service, j'en sais rien. Non, il devrait s'allumer. Ou pas. Là il y a du jus, il devrait s'allumer les gars. Bon, petit blême. Je ne sais pas si ça s'allume, s'il faut appuyer sur un quelque part. Vesper Marine. Ah ben je me suis fait du souci. Hein. Donc il y a le jus. Bon, il va chercher je sais pas quoi, sûrement son antenne satellite, puisqu'elle est là. L'antenne, c'est une antenne GPS intégrée. Donc bon, mais là il faut que je m'en occupe différemment. Voilà, je vais le laisser s'allumer puisque ça marche. Ah ben je crois que c'est un outil magnifique. Bon, il s'est calibré tout seul, la position elle est là. C'est quand même pas mal cet outil. Donc après ben, je peux enlever ça. Faudra que je regarde un peu, mais bon ça a l'air sympa. C'est vrai que bon, il y a le golfe Saint-Tropez, donc on voit où on est, les traits de côte. C'est quand même un super outil parce que regardez. Hein. Vesper Marine Watch Match Vision 2. Watch Match Vision, c'est les mêmes. Hein. C'est celui que j'avais commandé le premier, mais bon, tout fonctionne. On est content.